Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Alors tu vas changer ici et maintenant. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Trying to ride the tide again, try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down, but you call through the noise, I can hear the sound. You have made a way, Lord blessed be your name. I throw my cares away, I know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you are standing here. The waves are all around me, threatening to drown me. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the wind is getting louder. I know you are there, you are always there. So I keep my eyes on you, 'cause I know you never let me down. I see the way you move, you put my feet on solid ground. You have made a way, Lord blessed be your name. I throw my cares away, you know I can make
aujourd'hui aux commandes de cette émission. Exceptionnellement, je suis avec vous aujourd'hui jeudi pour remplacer Charlie, votre pur animateur. Et autant dire que c'est avec empressement que j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement parce que vous servir, eh bien, c'est ma passion. Aujourd'hui donc, je suis avec vous pour parler de foi. Préparez-vous à changer. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Un rêveur se bat pour ceux qu'il ne voit pas, qu'il ne touche pas, mais qui pourtant est là avant même que la chose soit. Il y travaille déjà. Un rêveur est tout simplement une personne de foi. Parfois les circonstances tentent de percer sa conscience, et même là il espère contre toute espérance. Persévérant, il garde la tête haute, fixé sur son but. Il tombe mais se relève sans penser à la chute. Mais là hélas, certaines personnes jettent l'éponge et plongent dans une eau trouble, étrange et sombre, échouent pour cause de n'avoir fait ce qu'il fallait, regrettent de n'avoir concrétisé ce qu'ils avaient. Relève la tête, prends courage, crois que tout est possible et possible de reprendre ce qui t'appartient et fonce vers ton lendemain car il est meilleur, et prouve à ceux qui veulent ta perte que tu es le meilleur. Yeah. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Yeah. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur. Attendre le jour J pour se préparer équivaut à remporter une victoire en rêverie. Je ne veux plus être un rêveur de nuit, mais vivre mes rêves et ce avant que ma vie s'achève. Je suis conscient des circonstances qui feront en sorte que je ne devienne un champion. Mon semblant d'être s'est autodétruit. Place à l'authentique, le seul LUD obéit. Obéissant aux instructions, car sans ça, comment espérer que sa grâce abonde dans ma life? J'ai choisi de faire sa volonté, d'être celui qu'il veut que je sois, et ce sans discuter. As-tu percuté le sens de ce texte? Pour le savoir, consulte le mot texte sans X. Dans cette partie qui te fera réfléchir, mon souhait est que tu prennes conscience sans oublier d'agir. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Je combats le bon combat, même si le père du péché aimerait me voir tomber au plus bas. J'ai mis un terme à mon ancien moi, sachant que le meilleur pour ma life dépend de moi. Ma décision est prise, je garde les yeux fixés vers les cieux, et ce pour éviter le pire. Le paraître est l'ennemi de l'être. Je veux être tout simplement cette arme à 5 lettres. Sans elle, autant me couper le souffle, car la MOUR est pour moi la seule source. Espérer le best contre toute espérance, qui aimerait voir ma plume se noyer dans son encre. Vivre ou mourir, mon choix est déjà fait. Faire le bien et provoquer une cause à effet. Me barrer la route, nul ne le pourra. Tu demandes à voir, alors qui vivra verra. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Ne reste pas fixé sur le pire, mais crois que le meilleur pour ta vie reste à venir. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, je resterai un rêveur de jour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors que nous parlons de foi aujourd'hui, Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu chez nous avec ta foi. Sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, nous ne subissons pas une météo quelconque, nous ne subissons pas un climat quelconque. En tant qu'enfant de Dieu, autant vous le dire tout de suite, nous avons la capacité
de créer notre propre climat. Nous avons la capacité de façonner notre atmosphère. Je vous emmène avec moi tout de suite pour découvrir ensemble la météo du ciel. Hello famille bénie, célébrez avec moi ce Dieu bon pour nous, ce Dieu fidèle et plein de miséricorde envers ses enfants. Quel Père merveilleux nous servons! Au cours de la journée, un vent de foi en Dieu traversera le pays et chassera les nuages de confusion de nos cœurs. Aujourd'hui, proclame la bonté de Dieu avec foi. L'annonçais en début d'émission, aujourd'hui nous allons aider ta foi à devenir plus forte. Nous allons aider ta foi à gagner en qualité. Nous allons travailler sur la qualité de ta foi, la qualité de notre foi. Mais avant de poursuivre, j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. Est-ce que tu sais par exemple que ta foi est relative à la connaissance que tu as? Ta foi dépend de ce que tu sais. De ce que tu sais des promesses de Dieu, de ce que tu sais de la parole de Dieu, de ce que tu sais de ce que Dieu peut faire avec toi et pour toi. Est-ce que tu y as déjà pensé? Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, tout au long de cette émission, tu vas trouver des réponses à tes questions et surtout avec l'enseignement que nous avons préparé spécialement pour toi. Voilà la raison pour laquelle je te demande de ne pas partir, de bien rester connecté à la plus belle des radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans cette flopée de rubriques que nous avons sur Pure Fréquence, des rubriques diverses et variées, il y en a une qui mérite toute notre attention. Je vous laisse découvrir un moment de pure poésie dans la rubrique Instant poétique. Doux Sauveur, Seigneur Jésus, quel beau modèle de foi tu es pour nous. Tu as fait du doute ton éternel adversaire, ton pire ennemi. Même dans les moments les plus éprouvants, ta foi t'a relevé et tu as gardé la tête haute. Les clous n'ont pas eu raison de toi. Ils n'ont pas pu anéantir ta foi, encore moins le poids de la croix. Et oui, tu es et tu seras à jamais le modèle parfait de la foi radicale. La foi qui persiste et signe à dire que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Quand le monde semblait préparer ta mort, tu te préparais à ressusciter. Ta foi t'a toujours rendu unique. Même l'enfer s'est incliné devant ta foi redoutable. J'en conclus que la foi me mènera toujours à bon port tant que je la garde ferme et agressive. Grâce à toi, je suis une personne de foi. Nous formons un beau Dieu. Parce que tu n'as rien cédé, je ne céderai rien. Et parce que tu as tenu bon jusqu'au bout, je tiendrai bon jusqu'au ciel. Merci d'être le modèle parfait de la foi pour nous. Nous t'aimons, doux Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, oui je t'aime comme ça. Je veux te partager avec quelqu'un. Jésus tu nous emmènes par en bas. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus tu nous emmènes par en bas. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite
Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Il m'emmène jour après jour. Il m'emmène de gloire en gloire. C'est pour sa gloire. De gloire en gloire. C'est pour sa gloire. Il m'emmène de gloire en gloire. C'est pour sa gloire. De gloire en gloire. C'est pour sa gloire. Il m'emmène de gloire en gloire. C'est pour sa gloire, de gloire en gloire. C'est pour sa gloire, il m'emmène de gloire en gloire. C'est pour sa gloire, de gloire en gloire. C'est pour sa gloire. Il ne veut pas mais tu vas de gloire en gloire. Il ne t'aime pas mais tu vas de gloire en gloire. Sans encaisser. Notre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Notre foi doit être basée sur les promesses de Dieu pour notre vie. J'ai cependant une question. Savez-vous ce que Dieu a dit? Sais-tu ce que Dieu dit à ton sujet? Connais-tu les promesses de Dieu pour ta vie? Je te propose maintenant d'écouter quelques-unes de ces promesses dans la rubrique Lecture biblique. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Genèse 18, verset 14. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Hébreux 11, verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Hébreux 11, verset 3. Nous croyons en Dieu. Alors, nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Galates 2, verset 16. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Jacques 2, verset 17. Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous invite à vous efforcer de lire ou d'écouter la parole de Dieu. Votre foi en ressortira fortifiée. Nous poursuivons avec les rubriques qui arrivent toujours sur Pure Fréquence 12.5. On poursuit donc avec de la musique ouinte, un son ouin, des paroles ouintes, des rubriques ouintes, sur une radio ouinte. Si vous n'êtes pas satisfait avec tout ça, ça ne saurait tarder. Continuons dans l'onction avec PCPM. Pure confession, pure motivation.
Pure Fréquence, connexion divine. Je déclare que je suis une personne de foi. Ma foi est en Dieu. Et en Dieu seul. Je crois à sa parole. Je crois en ses promesses. Je crois en son amour envers moi. Je crois à ses plans pour ma vie. Je crois à sa guérison et à sa bonne santé pour ma maison, pour ma famille et pour tous les gens que j'aime. Je déclare que j'ai une foi à toute épreuve. Tout peut venir contre moi. Je ne craindrai rien. J'utilise ma foi comme un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je suis plus fort que l'attaque. Je suis plus fort que l'adversaire. Et je marcherai sur la puissance de l'ennemi. Je déclare que j'ai une foi qui triomphe du monde. Je chasse le doute. Je chasse l'incrédulité. Je suis dans le monde. Mais je ne suis pas de ce monde. Je ne crois pas comme le monde. Je ne parle pas comme le monde. Je n'agis pas comme le monde. J'ai la foi de Dieu. En moi. Je déclare que j'ai une foi qui croit avec hardiesse. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu est. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu dit. J'ai une ferme confiance dans ce que Dieu fait. Je déclare que j'ai une totale confiance dans la parole de Dieu. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Sa parole fonctionne dans ma vie. Sa parole fonctionne dans mon cœur. Sa parole fonctionne dans ma tête. Sa parole fonctionne dans mon corps. Sa parole fonctionne dans mes émotions. Sa parole fonctionne pour ma famille. Sa parole fonctionne pour mes finances. Sa parole fonctionne dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que j'ai la foi pour aller plus loin. Je sors de ma zone de confort. J'ai la foi pour une nouvelle mentalité. Pour une nouvelle armure. J'ai la foi pour une vie qui va de progrès en progrès, de succès en succès. Je déclare que j'ai une foi de guerrier. Je ne recule pas. Je refuse la défaite. J'ai la foi pour une force surnaturelle. Pour remporter tous mes défis. Pour vaincre tous mes ennemis. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je sors de la croyance. Et je rentre dans le monde de la foi surnaturelle. Je rentre dans le monde où l'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutons une parole de foi dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Mais beaucoup de nous vivons vide. Nous ne savons pas que nous vivons vide, mais les docteurs spirituels, les gens qui connaissent le monde spirituel, ils connaissent très bien quels sont les symptômes du vide. Quand vous ne servez pas Dieu dans la joie, vous roulez sur du vide. Quand vous n'aimez pas les gens, vous roulez sur du vide. Quand vous n'aimez pas être repris,
soit que vous êtes parfait, ou vous roulez sur le vide. Et il y a tellement de symptômes qui montrent le vide. Et Dieu ne veut pas qu'on soit vide. Et gloire à Dieu, nous vivons encore dans une époque où toute personne peut se remplir de la présence de Dieu, peut se remplir de la parole de Dieu, peut se remplir de l'amour de Dieu, peut se remplir de la joie, de la paix de Dieu. Et vous savez, l'Église est un réservoir où les distributeurs d'essence ne sont jamais en grève. L'Église est un réservoir où le prix de l'énergie n'augmente jamais. L'Église est un réservoir qui n'est jamais un vide, à moins que le pasteur, à moins que les gens de l'Église aient chassé le Saint-Esprit. Mais dans notre Église, ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs. Alors, s'il vous plaît, que personne ne vive vide ici. Amen. Dis ça à quelqu'un d'autre, ne vit jamais vide. Sois sérieux. Et comme tout dans la nature a horreur du vide, les choses se remplissent par défaut. Si vous ne remplissez pas votre réservoir d'essence, enfin j'en sais rien, je ne sais pas, j'ai jamais vu, mais avec le temps peut-être il y aura des toiles d'araignée dans votre réservoir. Ou alors il y aura des petites bêtes, enfin j'en sais rien. Ou alors ça va rouiller. Mais la nature a rempli du vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous et moi, nous sommes vides, et on ne se remplit pas des choses que Dieu veut qu'on se remplisse, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et commence à remplir notre cœur. Non pas, évidemment, avec des choses de Dieu, mais avec d'autres choses. Alors nous commençons à nous remplir, mais non pas avec ce que Dieu veut nous remplir. Nous sommes vides, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Alors un démon passe par là, alors il dit, je vais la remplir un peu d'amertume. Je vais le remplir un peu de cynisme. Je vais le remplir. Et c'est pour ça que nous avons dans cette terre des gens tellement violents, des gens tellement menteurs, des gens tellement agressifs, des gens tellement sales, des gens tellement pervers, parce que c'était des gens vides que quelqu'un a remplis. Ils ne sont pas nés comme ça, mes frères et sœurs, mais quelqu'un les a remplis de ça. Et vous savez, cette terre est un marché ouvert. Si nous ne nous remplissons pas de ce que Dieu veut qu'on soit rempli, quelqu'un va nous remplir avec quelque chose d'autre. Et vous savez, c'est une chose terrible de vivre cette vie sur cette terre remplie de choses que Dieu n'a pas mis dans notre vie. Nous ne serons jamais heureux, nous ne serons jamais épanouis, nous ne serons jamais forts. C'est pour ça que dans l'Église, on se vide afin qu'on se remplisse. On se vide de mauvaises choses afin qu'on se remplisse de bonnes choses. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître
et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Parle-moi de ta foi, montre-moi ta foi, je te dirai que tu peux changer ça. À la place de ça, bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tu peux changer ta vie, tu peux changer ta famille, tu peux changer ta destinée, tu peux réécrire ton histoire avec ta foi. Vous l'avez compris, aujourd'hui sur Pure Fréquence, nous sommes axés sur la foi. Restez bien connectés à la batterie de Dieu. Votre foi sera impactée. Lève-toi, oui comme le soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore une fois. Lève-toi, déploie tes ailes. Lève-toi, oublie ta peine, lève-toi et fais-le encore une fois. Et cours, oui cours. Pure Fréquence, connexion divine. Quand ce silence t'inquiète, que l'atmosphère commence à t'étouffer, tu ne ressens plus ton corps, tu ne mourras pas, tu te relèveras. Bouge cette montagne, oui tu peux le faire. Bouge cette montagne. Lève-toi, brille comme le soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore une fois. Et cours, et cours, oui cours, oui cours. Oui, gardons l'espoir, unis dans la bataille, unis dans ce combat. Oui, levons nos voix vers le ciel. Lève-toi, brille comme le soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore. Encore.
parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Je le disais tantôt, notre foi est relative à notre connaissance. Augmentons un peu plus notre connaissance avec la rubrique Pure Parole. Nous sommes actuellement dans une saison plus ou moins rude, plus ou moins difficile, et les effets de celle-ci ne sont surtout pas à prendre à la légère, parce qu'en effet, beaucoup de gens ont été affectés tant physiquement que financièrement. Alors nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous nous positionner? Plutôt que de s'en tenir uniquement à la théologie, il y a bien des actes pratiques que nous pouvons poser durant ces temps incertains pour nous encourager les uns les autres dans la foi. N'oubliez pas, nous parlons de notre foi. Concentrons-nous premièrement sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous ne comprenons peut-être pas. Face à l'épreuve et à l'adversité, il y a ceux qui paniquent et remettent leur foi en doute. J'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie. Ils oublient parfois même tout ce que Dieu a fait pour eux auparavant. Et il y a de l'autre côté ceux qui ont bâti leur vie sur le roc et qui demeurent fermes dans la foi. Nous pouvons être encouragés au quotidien par les paroles de l'apôtre Paul aux Romains qui nous rappellent que même si des événements terribles se produisent dans le monde, même si des catastrophes arrivent, tout ne découle pas de la volonté de Dieu. Mais Dieu, il nous promet dans les Écritures qu'il peut faire de très bonnes choses, même dans les heures les plus sombres. Regardons ce que nous dit Romains chapitre 8, verset 28. Pure fréquence, pure parole. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors aujourd'hui, je suis venue te dire, sois rempli de foi et embrasse cette saison avec joie. Jésus a une relation parfaite, pleine de foi et obéissante avec notre Père éternel. Cependant, Jésus n'a jamais abusé de sa foi pour réaliser des cascades inutiles. Sachez que votre foi ne doit pas être utilisée pour tester Dieu. Elle doit être utilisée avec, écoutez bien, sagesse et obéissance. Notre foi doit être utilisée avec sagesse et obéissance, et ce, de façon à glorifier Dieu et pour pouvoir refléter son amour dans ce monde perdu. Associe donc la foi à la sagesse dans ces circonstances en constante évolution. Ces prochaines semaines, ces prochains mois pourraient t'offrir des opportunités que tu n'as pas généralement. Tu travailles peut-être chez toi. Tu as sûrement plus de temps maintenant à passer avec ta famille ou des amis. Et dans un monde en surstimulation et de bruit, que pourrais-tu faire dans ce nouvel environnement pour prendre soin de toi et renforcer des relations? Pourquoi ne pas mettre ton téléphone de côté et passer plus de temps de qualité avec tes proches et même avec Jésus? Tu pourrais également passer du temps à part et dans le silence chaque jour pour permettre à ton esprit de retrouver le calme dont il a besoin. Imagine comment ta vie de prière pourrait être transformée au cours de ces prochaines semaines. Je te propose donc un défi. Aujourd'hui, pense à réduire l'utilisation de ton téléphone portable et ton temps d'écran par exemple. Donne-toi un peu de repos, donne un peu de repos à tes sens. Et pourquoi pendant ce temps, ne pas faire une étude du mot foi?
à la lumière bien sûr de la parole de Dieu, pour vraiment comprendre son sens. Je voudrais maintenant qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, tout simplement, je viens devant toi. Et je te remercie pour la simplicité du salut. Aujourd'hui, je reconnais que si souvent je suis compliqué et je t'en demande pardon. Je renonce à tout ce qui m'empêche de vivre cette simplicité de la foi. Je te soumets mon intelligence, mes connaissances et ma vie entière. Que tout te soit soumis. Et je décide de t'obéir sans condition, car tu es mon Dieu. Amen et Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Apparemment, notre pur animateur du jeudi, Charlie, a été appelé à la NASA et pour qu'il nous revienne très vite, voici une dédicace spécialement pour lui, juste pour toi Charlie, sur Pure Fréquence 12.5. On écoute. Je suis la lumière du monde envoyée dans ce monde ténébreux. J'ai traversé la mer rouge grâce à celui qui fait que mon ciel est bleu. Il pense que je parle dans le vent quand je suis en train de prier. Chez nous on n'a pas peur de l'échec, on est condamné à briller. Il n'y a qu'un seul nom ici qu'on célèbre. Au-dessus il n'y a pas plus haut gradé. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent et tous ceux qui sont conduits par le paraclet. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Yahweh ma victoire, victoire, victoire. Bienvenue sur Pure Soldat de Christ, la vie et la mort au pouvoir de mes lèvres. Pour ne plus vivre de cauchemars, je me bats pour accomplir mes rêves. C'est au nom de l'Éternel des armées que nous ferons des exploits. Les paresseux comptent les années, les ambitieux comptent les victoires. C'est de sa parole que je suis accro. C'est seulement par sa grâce que je respire. Non, il n'y a pas de trop lourd fardeau pour ceux qui sont remplis de son esprit. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Yahweh ma victoire, victoire, victoire. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est ma victoire. Christ est ma victoire. Il est ma victoire. Victoire, 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 victoire. Il est ma victoire. Chers auditeurs, si vous avez besoin de savoir ou vous voulez avoir le lien de tout ce que nous passons comme louange, adoration, célébration sur Pure Fréquence, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les auteurs, les compositeurs et tous les titres que nous passons régulièrement pendant nos émissions. Et si par ailleurs, vous voulez vous aussi faire une dédicace spéciale à quelqu'un de spécial, à quelqu'un de cher à votre cœur, n'hésitez pas, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. Merci encore une fois d'être avec nous sur la meilleure des radios. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foi. Content de vous retrouver pour faire le plein de foi. Vous en aurez toujours besoin. En cette saison, nous touchons au domaine de votre vie qui mérite toute votre attention. Et oui, il s'agit de votre santé spirituelle et notamment des maladies et des guérisons de l'âme. J'ai pour ambition de vous mener à un haut niveau de foi
à ce sujet. Apprenez à déplacer des montagnes. Apprenez à vous attendre à Dieu avec foi. Savez-vous que notre Dieu est le Dieu de toute possibilité? Ayez foi, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Chers patients, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Notre verset du jour se trouve en Marc 6, verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Aujourd'hui, voyons ensemble le sida de l'incrédulité. Parmi les maladies de l'âme, il y a d'abord le sida de l'incrédulité. C'est la maladie la plus grave. Thomas en était même atteint avant sa conversion, avant sa guérison. Il refusait de croire à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Malgré les écritures qu'il annonçait, malgré les affirmations de Jésus qui avait prophétisé sa résurrection, malgré le témoignage des femmes qui étaient venues dire « Nous l'avons vu, il n'est plus dans le tombeau », selon Jean 20, verset 18. Malgré le témoignage des autres apôtres, Thomas reste dans l'incrédulité. Il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous pouvez retrouver ce passage en Jean 20, verset 25. Cette maladie de l'incrédulité a étonné Jésus. Dans la ville de Capernaum, là où il a beaucoup travaillé, guéri bien des malades et souvent prêché, selon Marc 6, verset 6, Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Autour de nous, cette terrible maladie est largement répandue. Mais nous rencontrons aussi l'incrédulité dans nos églises. Et oui, Thomas, faisant partie de la première petite église qui suivait Jésus, au sein de ce groupe d'une douzaine de personnes avec Jésus comme pasteur, Thomas développait la maladie. Dans toutes les églises, il existe des Thomas, des hommes, des femmes, des jeunes atteints par cette maladie de l'incrédulité qui conduit à la mort spirituelle éternelle. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous pouvez retrouver ce verset en Jean 8, verset 24. Jésus dit encore « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » C'était Matthieu 7, verset 13. Tous ceux qui sont atteints du sida de l'incrédulité sont sur ce chemin large qui conduit à la perdition et mène à l'enfer. N'ayons crainte de ce mot. Winston Churchill disait « La cause du déclin moral en Angleterre tient au fait qu'on ne prêche plus sur l'enfer. » Il y a une suite. Nous continuerons avec le sida de l'incrédulité lors de notre prochaine consultation. Alors, restez connectés. En attendant, prions ensemble. Seigneur, je reconnais que je suis ou que j'ai pu être ce disciple malade rempli du sida de l'incrédulité. Oui, Seigneur, malgré les miracles, les signes et les prodiges que tu as opérés, j'ai parfois douté de toi et de ta parole. Je te demande pardon, car les déceptions et le manque de réponse à mes prières ont pu entacher ma foi. Je prie pour un nouveau souffle, un rafraîchissement dans ma vie qui vont raviver ma foi. Au nom de Jésus, Amen. Confessons ces paroles ensemble. Je me débarrasse de tous les Thomas dans ma vie.
Je renverse l'incrédulité qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'amène mes pensées captives à l'obéissance de la foi et de la parole de Dieu. Je trouve et j'emprunte la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Notre citation nous vient de Smith Wigglesworth. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Toute impossibilité est avec nous lorsque nous mesurons Dieu au travers des limites de notre incrédulité. Waouh, quelle citation profonde! Chers patients, voulez-vous passer l'examen de Dieu? Voulez-vous passer au scanner divin, être sondé jusque dans les profondeurs de votre âme par Dieu? Alors un conseil, acceptez et laissez Dieu traiter avec les maladies de votre âme. Il est le seul qui puisse guérir complètement, même les maladies les plus graves et dites incurables. Il va y avoir du nettoyage en profondeur prochainement. Vous êtes prêts? Recevez. À la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Sur la radio du bonheur, Pure Fréquence 12.5, il n'y a que du beau, que du bon, que du pur. Si vous êtes connecté à la batterie de Dieu, restez bien avec nous et passons maintenant à la prochaine rubrique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Tout est fini, qui te l'a dit? La puissance de Dieu n'a pas de limite. Face aux ennemis, c'est les style kick. Le combat est spirituel et non physique. Mon blota, baisse pas la garde. Prends tes armes, pars à l'attaque. Cherche à te saisir de ce qui est à toi jusqu'à ce que ta voix l'attrape. N'attends pas la victoire avant de pousser des cris de joie. L'homme n'est pas influencé par ce qu'il voit. L'homme est juste influencé par ce qu'il croit. Ignore tes 5 sens comme tu peux. Décide de les clouer à la croix. C'est en voyant avec les yeux de Dieu que tu marcheras par la foi. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ce qui a été détruit, le Tout-Puissant peut le reconstruire. La mission qu'il a pour ta vie, il te donnera la force de l'accomplir. Tourne la page. Ne laisse pas tes échecs te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Prends courage. Il est maintenant temps pour toi que tu prennes un nouveau départ. Malheureusement, la vie n'offre pas toujours ce qui nous plaît. Évidemment qu'il faut passer par des épreuves pour savourer la paix. Dans tes difficultés se cache une grande gloire. Faut pas compter sur ce que tu perçois chaque mois. Si tu veux arrêter de vivre comme un esclave, assure-toi d'avoir la mentalité d'un roi. Lombano, lomba, lombano.
musicale que se termine notre jeudi de foi. En attendant demain, vendredi, pour la dernière de cette semaine, continuez à garder vos regards fixés sur Jésus et veillez bien sûr sur votre précieuse foi en restant connecté à la batterie de Dieu. Rendez-vous demain matin 7h15 avec Linda Dovive. Pour ma part, je vous retrouve lundi matin pour une émission passionnée. Excellente journée à chacun d'entre vous sur la meilleure des radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.